Laurent Guimier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, journaliste, et vous êtes ancien patron de la rédaction d'Europe 1. On va en parler un petit peu encore d'Europe 1. Également ancien directeur général adjoint éditorial de Newsweb. Donc ce sont deux filiales de Lagardère Actif, la branche média du groupe Lagardère. Et surtout, on vous retrouve depuis la rentrée sur la grille d'Europe 1 comme présentateur d'une part des clics et des claques, le soir après 20h, du lundi en direct au jeudi. Et également, tout est dit depuis lundi à 8h35 dans le cadre de la présidentielle. Alors depuis fin août, vous avez repris le chemin de l'antenne. Est-ce que ça vous manquait ? Oui, bien sûr, ça manque quand on est journaliste et quand on vit pour ça et qu'on est journaliste au bout des ongles, on a envie d'exercer son métier. Pour peu qu'on soit très bien entouré, c'est mon cas, et que deuxièmement, les missions qu'on vous confie sont cohérentes, ce qui est le cas aussi. Ma mission, c'est de faire infuser Internet dans les entreprises. Ça fonctionne bien. Il faut juste être bien organisé et réussir à dormir 5 heures par nuit. Donc ça fait des bonnes journées, hein, entre des le matin grosses journées. Ça fait 5h, 21h. Voilà. Alors est-ce que l'enjeu des clics et des claques, donc une émission donc diffusée de 20h en direct, de 20h à 21h, a un enjeu d'audience et une pression moins forte évidemment que la matinale, dont vous avez été d'ailleurs un des patrons, un des rédacteurs en chef. Mais il n'y a pas de pression d'audience sur cette émission. L'enjeu des clics et des claques, c'est autre chose. C'est d'abord d'être une sorte de laboratoire d'une nouvelle façon de faire de l'information. C'est vrai que donc c'est de l'info qu'on va chercher sur Internet et qui en direct se construit avec des internautes, des blogueurs, des gens sur Twitter et puis des invités de référence, j'allais dire traditionnels. Ce mélange, ce mix fait une émission qui s'appelle Des clics et des claques, qui en plus, deuxième originalité, casse un peu les codes de la radio et de l'information à la radio traditionnelle. On se tutoie avec mes copains à Bicaire, Birembaum, Pressac et l'Église. On ne fait pas de l'information exactement comme les autres, mais c'est une émission d'information. Vous avez tout le droit de tout dire. Il y a moins de règles que dans les émissions classiques d'Europe 1, notamment sur le matin. Oui, parce qu'il y a un peu moins d'écoute. Peut-être que les patrons écoutent un peu moins. Mais évidemment, on reste dans les limites de la décence, de la légalité. Mais on peut se lâcher sans doute un peu plus, mais les invités aussi se lâchent un peu plus. Quand un ministre vient dans Des clics et des claques, il ne dit pas tout à fait la même chose et il a en général un peu moins de langue de bois. Alors vous dites que ce n'est pas un enjeu d'audience, que c'est une manière pour Europe 1 de se mettre dans la poche d'une certaine manière les réseaux sociaux, la twittosphère et Facebook. C'est un peu réducteur dans la poche. C'est un buzz favorable pour Europe 1. C'est un buzz favorable, mais je pense, et ça c'est la conviction qu'on avait avec Denis Oliven quand il m'a proposé cette émission, que si on n'était pas légitime pour la faire, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plaquer une émission à base de réseaux sociaux si on n'est pas pertinent sur les réseaux sociaux. Cette émission, je pense qu'elle vient clore un premier cycle de 3 ans de projets numériques à Europe 1, installés avec un nouveau site il y a 3 ans, l'acclimatation de tous les journalistes, de tous les animateurs d'Europe 1 aux réseaux sociaux notamment. Et au bout de 3 ans, on est pertinent pour, quand on lance une émission comme ça, qu'on soit cru sur les réseaux sociaux quand on en parle. Alors, depuis lundi, on vous retrouve également à 8h35, donc là, il faut se lever très tôt le matin pour rejoindre Europe 1. Tout est dit, c'est on va dire une chronique sur les bons mots, les dérapages, les bonnes phrases des politiques. Est-ce que ça va d'une certaine manière boucler le dispositif d'Europe 1 dans le cadre de la présidentielle ou pas ? Oui, je crois que maintenant on a un dispositif complet. L'information politique, c'est 3 piliers sur Europe 1. Ce sont des informations, des scoops qu'apporte le service politique et puis les grandes signatures, des interviews et des débats de référence menés par Jean-Pierre Elkabbach le matin, Arlette Chabot le soir. Et puis cette troisième voie, ce troisième pilier que je fais à 8h30, j'essaye en tout cas, ce que j'appelle du journalisme d'agrégation ou du journalisme enrichi, c'est-à-dire qu'on va chercher partout, sur le web, y compris chez les concurrents radio. Ce matin, dans ma chronique, j'ai diffusé un son de la radio RFI, sans problème, avec cette promesse qui est de dire, moi je le dis de façon marrante, mais je pense que c'est plus profond que ça, c'est pas la peine d'écouter les autres, on l'a fait pour vous. C'est-à-dire qu'on enrichit l'information en allant la piocher partout, y compris chez les concurrents. Donc c'est un message pour les auditeurs, vous pouvez finalement tout entendre sur Europe 1. Oui, venez sur Europe 1, vous entendrez tout, y compris les concurrents. Le temps de cerveau disponible étant limité, on essaye d'arranger un peu les choses. Alors, on parle un petit peu d'audience. Médiamétrie, la 126 000, donc l'étude de référence de Médiamétrie sur les audiences sera dévoilée le mardi 17 janvier. Sur la dernière vague, je rappelle, septembre-octobre, Europe 1, 8,9% d'audience cumulée. Il y avait une petite déception, j'ai l'impression quand même, dans le groupe. Vous allez faire mieux, vous pensez, sur cette nouvelle vague ? On espère toujours faire mieux, on fera toujours mieux, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je ne suis pas habilité à vous parler de l'audience générale, je ne suis qu'un simple animateur sur Europe 1. Je peux vous parler, en revanche, et je vais le faire, des résultats numériques, parce que ça, c'est mon
ce sont mes bébés, c'est important. Je rappelle en effet, on a beaucoup d'ambition sur le numérique et la mission que m'a confiée Denis Oliven, elle est importante de ce côté-là. C'est la coordination de 4 sites d'information. Le global fait un peu plus de 3 millions de visiteurs uniques par mois. C'est pas assez, on est très très ambitieux. En podcast, on est premier depuis 5 mois, première radio en podcast. Donc là aussi, c'est un projet de longue haleine, hein. Ça fait 3 ans qu'on est dessus et qu'on travaille. Maintenant, on est premier. Et puis les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça peut paraître un peu anecdotique, un peu marginal, un peu buzz, c'est le cas de le dire. C'est pas que ça. On est aujourd'hui référencé par un classement de nos confrères de l'Express comme la radio la plus active, avec sa communauté d'animateurs et de journalistes. C'est comme ça qu'on doit concevoir une entreprise de presse aujourd'hui, je pense. La plus active sur les réseaux sociaux. Et ça, on en est très très fiers. Laurent Guimier, merci d'être venu. Donc on attendra mardi prochain pour les audiences d'Europe 1 et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.